J'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver sur W9 pour le grand retour de Génération Top 50 avec un public en délire. Et vous aussi, chez vous, j'espère que vous êtes bien en délire. Bienvenue donc pour le grand retour de Génération Top 50, l'émission qui revisite année après année le plus célèbre hit parade français du monde, de tous les temps, de l'univers galactique. Et je pèse mes mots. Pour l'occasion, sur W9, on a mis les petits plats dans les grands, vous vous en doutez. Nous aurons des reportages sur les stars, la mode, les phénomènes de l'époque. Et je vous préviens, il n'y a pas une épaulette, pas une catastrophe capillaire qui nous a échappé. Il y aura également des artistes qui vont venir sur ce plateau pour interpréter leurs tubes en live. Et puis, évidemment, des clips, tous les clips que vous aimez. Des clips qui sont bons les années 80. Ceux qui vous ont fait rêver, danser, flirter, parfois même rigoler. Ce sont les clips d'hier, mais c'est le classement d'aujourd'hui. C'est important, car c'est vous qui avez voté sur w9.fr pour vos 25 chansons préférées de l'année. Alors, aujourd'hui, je vous invite en 1984, pile poil l'année de naissance du Top 50. Alors, qui était votre chanteur préféré cette année-là? Quel titre avez-vous placé à la toute première place du Top 50? C'est ce qu'on va découvrir juste après le sommaire de cette émission. C'est parti! Aujourd'hui, dans Génération Top 50, cap sur l'année 84. Nous reviendrons sur la naissance du classement le plus célèbre de France. Bonsoir les petits clous, j'espère que vous allez bien. Marc Toesca, mais aussi Philippe Gildas ou Groucho et Chico nous raconteront l'arrivée fracassante du classement dans le paysage musical français. Enfin, on arrive à un vrai classement. Nous découvrirons également les clips et les chansons préférées des stars du Top 50 avec entre autres Jean-Pierre Madère, Didier Barbelivien, La Roche-Valmont ou le groupe Image. Et cerise sur le gâteau, pour célébrer cette nouvelle formule, un duo de légendes du top viendra en chair et en os nous chanter le premier numéro 1 de l'histoire, Peter et Sloan, Besoin de rien, envie de toi, c'est mythique et c'est forcément sur W9. Génération Top 50, le gratin dauphinois de tous vos tubes préférés. Alors, je vous le disais en début d'émission, aujourd'hui on déroule l'année 1984. C'est pile l'année de création du Top 50, c'est important. Une vraie révolution pour le monde de la musique et pour les jeunes. Très vite, le top devient totalement incontournable. Tous les artistes rêvent d'y être, jouent du coude à coude pour passer devant les autres. Bref, c'est comme si chaque semaine c'était les élections présidentielles, mais en beaucoup plus fun, je vous rassure. Mais au fait, qui a eu l'idée de créer ce hit parade? Comment le top a-t-il évolué? Pourquoi c'était cool d'être un petit clou à l'époque? Tous les secrets du top, c'est maintenant. Le 4 novembre 1984, une nouvelle chaîne de télévision payante fait son apparition. Les téléspectateurs y découvrent le soir même une émission qui va devenir mythique pour toute une génération, le Top 50. Retour sur la naissance et l'histoire d'un programme qui a créé une véritable révolution musicale. Avant l'arrivée du top, il existe ce qu'on appelle des hit parades, principalement sur les grandes radios nationales et étrangement, tous présentent des classements très différents les uns des autres. Explication. Ce qui est génial, c'est que lorsqu'arrive le 4 novembre 1984, le Top 50, enfin on arrive à un vrai classement. Fini les hit parades qui favorisait certains artistes de certaines maisons de disques. Au nom d'un producteur ou d'un attaché de presse très bien placé, vous vous retrouviez en tête du hit parade de RTL, d'Europe 1, de France Inter, de Sud Radio, de Monte-Carlo. Et bien souvent, c'est une histoire d'argent. Les producteurs les plus costauds étaient capables de monnayer un peu, enfin de donner un peu d'argent pour qu'on passe un peu plus leurs disques. Et c'est Philippe Gildas, alors directeur d'une grande radio nationale, qui va initier une véritable révolution. Je me suis dit, puisqu'on le fait bien pour les élections, puisqu'on est capable de faire des sondages qui ne sont pas très loin de la réalité, on doit pouvoir faire quelque chose en ce qui concerne le disque. En effet, au bout de 2 ans de bataille, Philippe Gildas met en place, avec l'aide de 2 instituts de sondage, une méthode capable de mesurer les ventes réelles de disques. Le Top 50 est né. Bonjour et bienvenue pour cette toute première de Top 50. Et pendant 7 ans, les téléspectateurs vont entendre tous les jours cette phrase mythique. Bonsoir les petits clous, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, pourquoi les petits clous? Ça vient du fait que je recevais du courrier au nom de Marteau, comme un marteau SK, voilà, d'où les petits clous. C'est crétin, hein. Mais un quart de siècle après, on m'en parle encore. Donc. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'une autre version du Top 50 hebdomadaire est également apparue sur la télévision publique le 12 janvier 1985. Voici donc tout de suite les Top 50. Ah non, mademoiselle la speakerine, on ne dit pas les, mais le Top 50. Et à quoi ressemblait d'ailleurs ce Top 50?
Il n'y avait pas de public. On était avec 3-4 cadreurs comme ça, on n'avait jamais fait de télévision. On était tous les deux, chacun sur un tabouret, avec des petits pupitres. Façon radio des années 30. Exactement. Mais la chaîne publique, ne croyant pas à la longévité du concept, décide de le retirer de l'antenne au bout de 13 semaines. Revenons donc le jour de la création du vrai Top 50. Une question est sur toutes les lèvres, quel artiste sera numéro 1 ? Moi, j'avais parié sur notre manque de téléphone. Mais ce n'est absolument pas Téléphone, c'est un duo entré depuis dans la légende. Besoin de rien, envie de toi, comme j'avais envie de personne. Et cette première place inattendue n'est pas vraiment du goût des créateurs de la chaîne cryptée. Ah, ça fait bizarre à tout le monde. Mais oui, c'était la tuile pour Canal+. Vous imaginez, on est en 84, on lance une chaîne branchouille, bobo, qui dit non, toutes les autres chaînes c'est ringardos, donc regardez notre chaîne comme elle est branchouille, bing, premier top 50, besoin de rien, envie de toi, numéro 1. Ça, c'était la tuile énorme. Mais bon, c'était la règle du jeu aussi. Hein. C'était, voilà, je crois qu'ils ont vendu plus de 2 millions et demi de 45 tours. Ils faisaient des cadences de 50 000 jours, quoi, ce qui est carrément hallucinant, quoi. Pendant 7 ans, l'émission va devenir une institution, révélant de jeunes chanteurs invités par Marc Toesca sur le plateau du Top 50. Ma première interview de Palmas, par exemple, première interview d'Obispo aussi, quoi. C'est des choses de Zazie, c'est des choses qui marquent, quoi. Même le très rare Michel Polnareff viendra dans l'émission. Le clip Marie-Lou, il y a toute une armée de top modèles et de mannequins. Une fois, en déconnant, j'ai dit bon, alors Michel, c'est quand tu veux pour nous présenter tes copines. Et puis un jour, il y a le secrétaire de Michel Polnareff qui nous appelle et qui nous dit écoutez, Marc, voilà, Michel vous invite à boire un coup à l'hôtel machin, à telle heure, vous venez avec toute votre équipe, on a débarqué, et il y avait tous les mannequins du clip, quoi, voilà. Mais au bout de 7 ans aux commandes du Top, Marc Toesca décide de raccrocher. Son départ marquera définitivement la fin de l'époque bénie des années 80. Pour la toute dernière fois, et depuis Los Angeles, je vous dis salut les petits clous. Adieu Minitel, coupe mulet, soirée au Macumba. Vous pouvez revenir en 2012 avec Internet, la télé câblée et les smartphones. On se donne rendez-vous très vite sur W9 pour un nouveau voyage dans le top. Allez, comme il disait, salut les petits clous!